Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo. Voilà, j'avais bien le goût, ça m'a bien motivée. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous êtes sûrement au courant que pour Noël ou alors dans ma wishlist j'ai demandé une tablette graphique et du coup je l'ai eu, je suis trop contente. On va découvrir ensemble toutes les fonctionnalités, qu'est-ce que j'ai installé pour dessiner, etc. J'avais envie de plus approfondir, de plus m'informer avec vous ensemble. Voilà, donc c'est parti. Donc c'est parti, donc bon là j'ai mon ordi et donc on va faire une sorte d'unboxing mais pas vraiment parce qu'au final en fait je l'ai déjà ouverte donc ça va pas être une découverte, mais pour vous montrer ce qu'il y avait dans le carton. Donc il y avait déjà un câble parce qu'il faut savoir que on ne peut pas dessiner avec la tablette, il faut que la tablette soit branchée à un ordinateur. Moi ça marche très bien avec mon ordinateur portable, moi ça me dérange pas spécialement, mais genre vous pouvez pas aller dans un parc, vous promener avec votre tablette graphique et dessiner, ça c'est pas possible vu qu'il faut la brancher. Donc il y a le chargeur, le câble, non pas le chargeur, le câble. Il y avait un gant, dessiné pour pas toucher, ou alors si vous transpirez des mains, pour mettre des microbes ou la salir ou je sais pas quoi. J'aime bien l'utiliser parce que ça me stresse de laisser ma main, enfin voilà quoi, bref. Faut pas chercher. On a eu un stylo, donc voilà, un truc pour le poser, voilà, impeccable. Ensuite, du coup on va voir la boîte parce que la tablette se trouve dedans. Donc du coup je pense que je m'achèterai une housse pour l'emmener avec moi parce que je vais pas me trimballer avec le carton à chaque fois que je vais chez mes grands-parents ou je sais pas où. Voilà, donc on l'ouvre si c'est possible, oui. Alors, elle a été super bien emballée, là je peux vous dire qu'elle peut pas être cassée. Donc voilà, les poils de Naya, bonsoir. La tablette est énorme. Voilà, je pense que vous pouvez le voir. Ensuite, on a une boîte à l'intérieur où il y avait le stylo, les gants, etc. Il y avait le câble aussi dedans, je vous ai montré tout à l'heure. Il y a la notice. Aussi, il y avait un DVD. Il y avait un DVD plein d'explications. Non, un DVD pour installer le logiciel, mais moi je l'ai pas fait. C'est pas grave si j'ai pas fait. Alors ça, super bien. Genre, il y avait tous les adaptateurs. Là, j'étais choquée. Genre, les gars, ils se sont fait chier à mettre tous les trucs. Tous les adaptateurs. Enfin, vraiment, super bien. Et il y avait un câble comme ceci qui me sert à je ne sais quoi. Là, c'est pour mettre une clé USB et là c'est ce que vous branchez sur votre ordi, enfin c'est USB quoi, et bon, je le garde, on sait jamais, ça peut servir. Donc ça c'est les trucs que je m'en sers pas. On passe à l'installation. C'est partito. Armance du montage, tu mets express parce que sinon les gens vont s'endormir. Donc une fois que je la branche, ça m'affiche le petit stylo qu'il y a là, donc espace de travail Windows Ink. Donc vous cliquez dessus et vous avez pense-bête, bloc croquis, croquis sur capture d'écran. Croquis sur capture d'écran, c'est qu'en gros ça va vous prendre une capture d'écran et vous pouvez dessiner par-dessus. Voilà. Bloc croquis, là vous pouvez dessiner. Mais du coup je me suis rendu compte que voilà, t'as pas beaucoup de fonctions, t'en as même pas du tout en fait. Voilà, t'as que dalle comme fonction, t'as genre 2-3 stylos, un feutre, une gomme et point barre. Ça c'est vraiment genre c'est le paint de base en fait. Ça c'est ce qu'on a dès qu'on branche la tablette. Sauf que moi j'utilise pas ça. Moi, qu'est-ce que j'ai installé? J'ai installé Medibang Paint. Alors, Medibang Paint, c'est un logiciel que vous pouvez chercher sur internet. Il est gratuit. Il est gratuit et il y a énormément de fonctionnalités. C'est vraiment, je trouve, pour débutants, même pour professionnels peut-être, j'en sais rien de ce qu'ils utilisent, mais je trouve ça super bien. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Franchement, vous pouvez faire un truc de fou avec cette application. Donc elle est gratuite, moi je l'ai téléchargée. Elle est juste là.
Donc une fois que vous l'ouvrez, et bien ça vous affiche ça. Alors vous avez le crayon. Pour ce qui est des crayons, vous en avez plusieurs sortes. Donc je vous montre fichier nouveau. Vous pouvez prendre la taille que vous voulez, taille du papier A4, A3, A6 ou alors vous pouvez l'écrire vous-même comme vous voulez. Vous avez beaucoup de styles de stylo. Là vous avez la taille du stylo. Ici vous avez l'opacité. Là vous avez la couleur. Et ici vous avez le style de stylo. Tous différents, il y en a on voit pas beaucoup mais si ils sont très différents. Hop. Enfin voilà quoi, vous avez plein de... Vous pouvez faire plein de choses quoi. Donc ça c'est pas mal, il y a beaucoup de fonctionnalités. Vous pouvez aussi faire des figures, des carrés, des triangles, des ronds, enfin vraiment de tout. Et à notre droite. Et là vous avez plusieurs calques, on en parle dans la prochaine partie qui suit juste après. Mais vous pouvez mettre beaucoup de calques et plein de choses à faire. On passe à la partie comment l'utiliser, comment faire ses dessins, comment je m'y prends moi, parce qu'on a chacun nos façons de faire et moi je vais vous montrer dans cette vidéo comment je fais. C'est parti, on passe à la partie... Ok, il y a un fantôme. On continue avec la partie suivante de cette vidéo, comment moi j'utilise, comment à ma façon. Pour vous montrer ça, j'ai cherché sur Pinterest un dessin que j'allais faire parce que fallait bien que je dessine un truc. Et donc j'ai choisi un truc assez simple entre guillemets, mais en tout cas c'est le plus simple que j'ai trouvé. Un petit rat, voilà, référence à Kill et Gimli. Non mais en fait je suis en train de vous saouler avec ces rats. Alors dans un premier temps, on va aller dans fichier, nouveau, on choisit la taille qu'on veut, moi je change pas, j'ai pris A4 version paysage. Donc on a notre premier calque, comme vous pouvez le voir ici, je vous montre avec la flèche, vous verrez mieux. Donc moi sur ce premier calque, je vais faire tous les croquis on va dire, la tête et ici on va dire, ah d'accord c'est rouge c'est pas grave, la tête est ici, enfin un peu flemmard quoi. Alors les croquis c'est, en gros c'est la base, c'est ce qui va vous aider à continuer votre dessin. Donc là on va dire j'ai à peu près ma base, enfin bref. Ensuite, on va cliquer là sur la fiche 1. Deuxième étape, on va créer un deuxième calque en cliquant sur ajouter un calque, tout simplement. Et là, on va vraiment dessiner. Là, on va, à partir de notre croquis, on va dessiner. Donc là, il n'y a pas vraiment de secret ou d'astuce ou je sais pas quoi. Enfin voilà quoi. Vous dessinez comme vous faites d'habitude, donc c'est parti, je dessine et on se retrouve après. Voilà, j'ai fait mon dessin, je vous avoue qu'il est vraiment pas très joli, vu comme ça. Mais c'est pour ça qu'on va passer à l'étape suivante, l'étape numéro 3, où on va s'occuper des nuances, des traits, ceux qui sont fins, ceux qui sont épais, etc. On va venir améliorer parce que là c'est carrément brouillon en fait. Et je vais venir améliorer tout ça avec ma gomme en fait. En fait je vais pas utiliser le crayon, peut-être quelques fois, mais la chose que je vais le plus utiliser c'est la gomme. Parce que là j'ai fait des traits très épais et je vais les rendre plus fins en gommant tout simplement. Donc c'est parti. Alors on se retrouve le lendemain parce que du coup j'ai continué hier soir et j'ai pas pu continuer la vidéo. Donc là j'ai mis mes traits bien comme il faut, ceux qui sont épais, ceux qui sont fins,
etc. Ensuite, l'étape suivante, c'est faire les ombres avec le stylo. Donc voilà ce que ça donne, j'ai fait les ombres, juste au stylo tout simplement. Et là cette fois-ci, alors ensuite si vous voulez faire un arrière-plan, vous pouvez, moi je vais pas le faire sinon ce serait trop long, vous pouvez faire un autre calque et faire comme les autres étapes qu'on vient de faire précédemment. Mais moi je vais pas le faire, voilà, je vais juste faire le premier plan, donc ma petite souris, et on va passer directement à la couleur. Pour avoir la couleur, j'ai remarqué qu'en fait la couleur, on peut l'utiliser seulement sur le premier calque. C'est pour ça qu'il faut surtout pas le supprimer le premier parce que c'est seulement là où vous pouvez utiliser la couleur. C'est parti, je vais faire toute la couleur et puis dans un second temps, je vais faire les ombres avec les couleurs. Donc par exemple, je vais faire une couleur claire, la couleur normale du stylo. Puis je vais foncer la couleur en faisant le dessous du stylo vu que ce sera plus foncé vu qu'il y aura l'ombre. Donc c'est parti, on se met à la couleur et on aura fini. Et bien voilà, cette vidéo dédiée sur la tablette graphique que je vous mettrai en barre d'infos est terminée. J'espère que ça vous aura aidé. Dans quelques mois ou dans quelques années, je referai la même vidéo, mais pas les mêmes conseils parce que au fur et à mesure, je vais avoir de plus en plus d'expérience, ce qui fait que je vous montrerai en vidéo comment je fais, mes façons de faire, mes nouvelles façons de faire. N'hésitez pas à envoyer sur les réseaux vos dessins à vous, que ce soit sur papier ou sur tablette graphique. Et n'hésitez pas à donner vos conseils dans les commentaires, ça peut sûrement aider d'autres personnes et également moi. Donc voilà, donc moi je vous dis à une prochaine vidéo, bisous.